Dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre Géométrie dans un repère. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on fera d'abord un petit rappel sur ce qu'on sait déjà sur ce chapitre, puis on parlera de vecteur normal et on finira par l'équation du cercle. Pour préparer un contrôle ou même un examen, il te faudra également t'entraîner sur des exercices. Je te conseille donc de cliquer sur le lien qui te mènera vers d'autres vidéos proposant de nombreux exercices sur le thème de la géométrie dans un repère. En tout cas, pour le cours, c'est parti. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on aura très peu de contenu dans ce chapitre. C'est un cours très réduit. Même en ajoutant les rappels. Donc, ce qui était essentiel, et je le répète encore, c'est de faire des exercices dans ce chapitre, hein, de bien connaître les méthodes. Ça, il faut quasi les apprendre, hein, ces méthodes, connaître la technique, par exemple, pour montrer que deux droites sont parallèles, pour déterminer une équation de droite lorsqu'on connaît un point de la droite et un vecteur directeur, etc. Alors, comme annoncé, quelques rappels, rapidement. Déjà, on se souvient qu'on a moyen d'exprimer une équation de droite de deux manières. Soit sous sa forme cartésienne, ax plus by plus c égale à 0, donc à la place de a, b, c, tu as des nombres, hein, des nombres réels. Soit sous sa forme réduite, y égale mx plus p, donc pareil, m et p, ce sont des nombres. Sauf que cette année, on ne va pas tellement utiliser l'équation réduite, on va plutôt travailler avec les équations cartésiennes. Tu vas comprendre pourquoi dans la suite du cours, c'est lié au vecteur normal qui est assez pratique lorsqu'on a une équation cartésienne. Lorsqu'on a une équation cartésienne, en tout cas, on a vu l'année dernière qu'il était possible de récupérer un vecteur directeur. Tout simplement, je prends les coefficients a et b, et un vecteur directeur de ma droite a pour coordonnées moins b, a. On a aussi vu ce qui s'appelle le critère de collinéarité, c'est-à-dire lorsqu'on a les coordonnées de deux vecteurs, il est possible de vérifier que ces deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire ces deux vecteurs sont dans la même direction. Eh bien, il suffit de faire, avec les coordonnées données, xy' moins yx', ça doit être égal à 0. Tout simplement une relation de proportionnalité entre les coordonnées, hein. C'est un produit en croix qui est caché. Ensuite, si on a prouvé que deux droites sont parallèles, bon là en général on passe par les vecteurs directeurs, il suffira de prouver justement que les deux vecteurs directeurs sont collinéaires et on pourra passer éventuellement donc par le critère de collinéarité. On avait vu également deux petites formules, l'une qui nous donnait la distance entre deux points et l'autre qui nous donnait les coordonnées du milieu d'un segment. Alors, bon bah voilà, je les rappelle simplement ici, je ne vais pas les lire, hein, tu les vois, donc ces deux formules. Je précise juste une chose, quand on parle de distance AB, on peut parler également de norme du vecteur AB. C'est quasi un synonyme mathématique, cela va juste dépendre du contexte dans lequel on est. On peut passer au vecteur normal à une droite. Alors, pour parler de vecteur normal à une droite, on va s'appuyer sur ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire un vecteur directeur à une droite. Je l'ai dit tout à l'heure, donc U est un vecteur directeur à la droite D, cela signifie que U, on le voit ici, et D sont dans la même direction. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur normal? Eh bien, c'est un vecteur qui n'est pas dans la même direction, mais mieux que ça, il est orthogonal à n'importe quel vecteur directeur de D. Donc, voilà, par exemple, ici, j'ai construit un vecteur normal. Ces deux vecteurs ici sont orthogonaux. Alors habituellement, on note un vecteur normal n, avec une flèche bien sûr. On aurait envie de dire également que n et d forment un angle droit. C'est assez vrai, mais en général, on passe par le vecteur directeur. Donc ici, vecteur directeur à la droite D, ici vecteur normal à la droite D. La définition est la suivante. On appelle vecteur normal à la droite D un vecteur non nul, orthogonal à un vecteur directeur de D. Et ceci est très intéressant, on va le voir tout de suite, car au niveau algébrique, eh bien, ça va grandement nous simplifier les calculs. Pourquoi? Eh bien parce que, autant pour le vecteur directeur, c'est un peu casse-pied toujours à récupérer les coordonnées, moins BA, que pour le vecteur normal, c'est extrêmement simple. J'ai un vecteur normal de coordonnées A, B, et bien dans ce cas-là, une équation cartésienne de la droite dont le vecteur normal est ce vecteur n de coordonnées A, B, et AX
plus BY plus C égale à 0. Exactement dans le même ordre. C'est extrêmement pratique et on le voit, cette propriété connaît une réciproque. Ça marche dans les deux sens. Si j'ai une équation de droite du type AX plus BY plus C égale à 0, eh bien je vais directement récupérer A et B pour fabriquer un vecteur normal, pour fabriquer les coordonnées d'un vecteur normal. Par exemple, j'ai la droite d'équation 2x moins 4y plus 1 égale à 0, eh bien, sans trop réfléchir, je récupère un vecteur normal à cette droite, celui de coordonnées 2, moins 4. Alors que pour le vecteur directeur, c'est un peu plus compliqué, on va l'appeler U. C'est donc de la forme moins BA, donc moins B, l'opposé de moins 4, 4, et 2. Voilà donc les coordonnées d'un vecteur directeur à ma droite D. Ces deux vecteurs doivent être orthogonaux, ce qui signifie que leur produit scalaire doit être nul. Bien, vérifions-le. Je fais n scalaire U égale à 2 fois 4 plus moins 4 fois 2. Bon, pas besoin de réfléchir trop longtemps. Pour voir que tout ceci fait 0, le vecteur n est bien orthogonal au vecteur u, c'est normal, celui-ci est normal, celui-ci est directeur. Et alors, qu'est-ce qu'il faudra savoir faire dans ce chapitre? J'ai mis les vidéos en lien là-haut. Il va falloir déterminer une équation de droite connaissant un point et un vecteur normal. Alors, ça ressemble un peu à ce qu'on faisait l'année dernière, où on connaissait un point et un vecteur directeur. Sauf que là, tu l'as compris maintenant, pour le vecteur normal, c'est plus facile. Donc, tu écriras déjà le début de ton équation cartésienne avec AX plus BY, donc A et B seront connus, plus C, il faudra le déterminer. Et pour déterminer C, la méthode est exactement la même que celle de l'année dernière. Eh bien, vu que tu auras les coordonnées d'un point, tu vas simplement substituer les coordonnées de ce point dans l'équation et tu trouveras le dernier coefficient C. Tout est expliqué dans la vidéo. Il faudra aussi déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur une droite. Donc je rappelle, j'ai une droite, un point, et je projette orthogonalement, donc je construis ici une perpendiculaire à ma droite, et là je trouve un point là. Il faudrait déterminer les coordonnées de ce point-là. Alors là, l'exercice est un peu plus compliqué. Ça mène à la fin à résoudre un système. Si tu ne sais pas le faire, je t'invite à t'entraîner. Le lien est également ici à droite avec les autres vidéos. On peut parler maintenant d'équations de cercle. Bien, pour le cercle, ça va aller très vite également. Il y a quasi pas de contenu, juste une propriété qu'on va voir tout de suite. Pour le reste, ce sont des techniques, donc des méthodes à connaître et à s'entraîner. Si on te dit donc que tu as un cercle dont tu connais le centre, A, et ses coordonnées, x, a, y, a, le rayon de ce cercle, c'est petit r, et bien dans ce cas-là, tu peux écrire une équation de ce cercle, elle est sous la forme x moins xa au carré, plus y moins ya au carré, égale r au carré. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que tous les points de coordonnées x, y du cercle vérifient cette équation. Concrètement, un exemple, on se donne donc un cercle, de centre A qui a pour coordonnées 3, moins 1, et de rayon, donc R égale à 5. Eh bien, dans ce cas-là, une équation de ce cercle est x moins xa, donc x moins 3, au carré, plus y moins ya, donc moins 1, donc plus 1, au carré, égale à 5 au carré, égale à 25. Voilà, et je le répète, cela signifie que tous les points de coordonnées x, y qui sont sur le cercle vont vérifier cette équation x moins 3 au carré plus y plus 1 au carré égale 25. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir faire? La base, donc bien sûr, c'est déjà de déterminer une équation de cercle, comme on vient de le faire, ça c'est facile, mais parfois le rayon n'est pas donné. On te donne un point du cercle, donc on te donne les coordonnées du centre du cercle et les coordonnées d'un point du cercle. Donc il faut calculer cette distance et pour cela on utilise donc la formule que j'ai rappelée tout au début, donc qui est connue déjà depuis la classe de seconde, AB égale racine de machin chose. Il faut également savoir déterminer les caractéristiques d'un cercle lorsqu'on donne son équation. Alors parfois c'est facile, lorsque l'équation est donnée sous cette forme, très facile ici de récupérer les coordonnées et très facile de récupérer le rayon. Sauf que par moment, l'équation du cercle, elle est développée ici, parce que là, j'ai des identités remarquables, donc je pourrais développer et réduire ces expressions. Et parfois, elle est donnée donc sous forme développée réduite. Donc, on ne voit plus ici les coordonnées de mon centre, ni même le rayon. Il faut donc
factoriser à nouveau ça et donc utiliser donc la méthode qui met une expression sous sa forme canonique. Voilà, j'en ai fini. Je te souhaite plein de courage pour préparer ton contrôle ou ton examen. À bientôt, cette séquence est terminée.